Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvonko dans la continuation des messages. Salutations à ceux qui sont de passage et qui recherchent la vérité. Nous allons dans notre support, dans Bible, qui est l'écriture authentique, originelle, desquelles sont inspirées les fausses Bibles, qui ont été altérées, qui ont modifié les noms, qui ont modifié un tas de choses, qui ont inculqué en plus des hérésies, qui aboutissent à des injustices énormes, telles que les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux, tels que l'esclavage pérennisé, même dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ont 2 testaments, alors que l'écriture est une, de la bouche même de leur usurpateur qui est Jésus-Christ. Non, ici, on va aller dans Évangile caché de Koudoné-Moula, on va aller au chapitre 28, verset 26, témoignage en faveur de Joki Sabé. Joki Sabé. Joki Sabé, c'est le premier-né de la création. C'est le Christ, c'est le roi en chef, le premier qui est venu dans le visible de la chute, qui s'est dépouillé de la gloire qu'il avait et qu'il a toujours, en fait, ça c'est complexe, mais il s'est dépouillé de cette gloire pour intégrer cette dimension de la chute, qui est une poubelle au regard du modèle du spirituel. Une poubelle, pourquoi ? Bien sûr, on voit que la sagesse agit toujours, il permet justement que cette existence demeure. Et on voit quand même un ordonnancement quand on observe la nature, quand on se laisse enseigner par l'harmonie qui est intrinsèque à cette nature, mais néanmoins la mort agit, il y a la maladie, il y a toutes sortes de perversions, et il y a les agissements des hommes inspirés par le monde occulte. Donc oui, de ce point de vue, c'est une poubelle. Bien, tout dépend de là où on se place. Et Joki Sabé, donc, ici, il y a un témoignage en sa faveur. Et il prend la parole et dit ceci au verset 26, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, avec un M majuscule, car c'est l'être suprême dans le visible. L'être suprême. » Oui, parce que la notion de divinité, il est même par-delà cette notion. Un Dieu, c'est un être. Un être, il est dépendant de ce qui l'entoure. Il est dépendant de sa propre création, il s'inscrit dans sa création, il a une forme. Bien non, Loba est par-delà tout cela, par-delà même la non-existence. Et Joki Sabé, lui, vient de la non-existence, il est même la base de la non-existence avec le deuxième. Et ils viennent témoigner de qui est Loba, car ils le connaissent intimement. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, dehors de la non-existence, comme un homme livré à lui-même, sans le mundi, entre parenthèses, esprit, c'est donc l'Esprit Saint, virgule, mon témoignage n'est pas vrai. Donc, il parle du fait de ceux qui témoignent dans le visible de la chute, qui s'autoproclament. Il commence par discriminer ceux-là. Il commence à dire à quoi ils ne ressemblent pas. Ils ne ressemblent pas à tous ceux qui s'autoproclament pasteur, bishop, révérend, général, apôtres. Tous, ils sont témoins du mensonge uniquement. Personne ne les a mandatés. Ils se basent sur une fausse écriture, gavée de mensonges, purulente. Ils prennent ceci, une nourriture infecte, ils s'en alimentent, ils font tout pour essayer de bien l'intégrer, et ensuite ils vont distribuer cette mauvaise nourriture pour égarer les gens, parce qu'ils sont sous l'inspiration du monde occulte, même s'ils n'en ont pas conscience. Ce sont des démons qui les inspirent, des démons religieux. Et ils témoignent d'un démon religieux qui est l'usurpateur, qui est le fils de la perdition. Et nous en reviendrons. Bien, ils témoignent de Jésus-Christ. Et en faveur de cela, ils font bien des abominations. Et les gens écoutent et se régalent de tout cela. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des gens connus. Par le grand ordre des choses, ce ne sont pas des gens destinés à recevoir la grâce. Oui, il y a ce qui est destiné du point de vue du spirituel. Bien, on ne va pas trop s'éparpiller. Mon témoignage n'est pas vrai. Donc si Joki Sabé ne ressemble pas à cela, Joki Sabé, il fait un avec le mundi. Il est un avec le mundi. Il est en constante inspiration. Et il est en symbiose. Il a fusionné avec le mundi. Et pour témoigner efficacement. Et les paroles qui émanent de sa personne sont dissemblables. Telles que, aujourd'hui, le deuxième-né, lorsqu'il parle, son enseignement,
sa manière aussi d'enseigner n'a rien à voir avec ces faux pasteurs. On voit bien que ça détonne complètement. La science qui émane de lui, les paroles puissantes de sagesse, de connaissance, n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez entendre par ailleurs dans toutes ces fausses assemblées des chrétiens. Donc voilà. Voilà à quoi Djoki Sabé ne ressemble pas, à ces autoproclamés, à ces gens égarés et qui égarent. Il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi, avec un M majuscule, à son époque visible. Ce deuxième, c'est Zulula 100. Zulula rend témoignage de qui est Djoki Sabé, le véritable Christ qui est venu en Afrique, dans Ouassé. Et qui est toujours demeuré en tant que noir dans Ouassé. Donc, il viendra le deuxième qui rendra témoignage de moi à son époque visible. Je sais que le témoignage qu'il rendra de moi est vrai. Donc déjà, il reçoit le témoignage du deuxième. Déjà, il faut comprendre que le premier et le deuxième, ce sont les deux témoins de la création tout entière. Donc, ils se rendent témoignage l'un l'autre. Ils sont un avec le Mundi. Et ils n'ont pas besoin du témoignage des autres. C'est ce qu'on voit après. Pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang-mêlé que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que les non-initiés, non-rebelles, soient sauvés. Les non-initiés, ce sont des noirs qui n'ont pas été initiés dans la vérité, mais qui sont non-rebelles, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'opposer au message, qui ne vont pas, en croyant du n'importe quoi comme Jésus-Christ, comme d'autres religions encore, s'opposer, venir essayer. Dans leur imagination, ils peuvent essayer, mais ils ne font que s'attirer une honte éternelle même. Mais quand ils parlent comme des handicapés mentaux. Ils n'ont aucun argument, aucune assise dans la connaissance. On les reconnaît à cela. Et ce n'est pas de l'orgueil que dire que tout cela n'arrive pas à la cheville de ce que nous enseigne notre Mouledi, le deuxième né. Donc pour moi, ce n'est pas d'un non-initié, ni d'un blanc, ni d'un sang-mêlé. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de Djoki Sabé d'être reconnu par tous ces gens qui ne servent à rien. Pourquoi ils ne servent à rien? Parce qu'ils sont accrochés à la vanité, parce qu'ils sont eux-mêmes vanité, parce qu'en fait ils ne sont rien. Ils sont promis au puits de l'oubli éternel. C'est-à-dire qu'ils ne sont rien. Et le témoignage de personnes qui ne sont rien, c'est toujours rien. Et ça n'a aucune importance, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est connu spirituellement. C'est ceux qui sont connus spirituellement. Et ceux qui sont connus spirituellement témoignent de Djoki Sabé, témoignent du deuxième né de la création, qui est Zulula 100. Mais je dis ceci afin que les non-initiés non-rebelles soient sauvés. C'est-à-dire que là, c'est pas que Djoki Sabé va perdre son temps à discuter avec des gens qui ne valent rien. Non, ce n'est pas cela. Mais il parle, néanmoins, pour que ceux qui écoutent et qui ne sont pas des rebelles puissent être sauvés. C'est important parce que Djoki Sabé, ce n'est pas un débatteur. Ce n'est pas comme ceux qui se donnent en spectacle, mais on en reviendra à eux plus tard. Verset 29, Djangwene symbolise Eturukan, la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Hier, donc mercredi 14 août, il y a eu un Facebook Live et Mouledi a donné beaucoup de révélations en ce qui concerne Djangwene, en ce qui concerne Eturukan, la lampe. Je laisse à chacun le soin d'aller recueillir cette bonne nourriture, de s'en réjouir, de se réjouir donc à la lumière de cette lampe. Parce que elle brûle, mais c'est pour la vie éternelle. C'est-à-dire que les paroles sont vivantes. C'est-à-dire qu'on peut toujours vivre l'écriture. C'est une parole vivante. Et c'est très important ça aussi, on va y revenir. Djangwene symbolise Uturukan, la lampe qui brûle et qui luit. Qui brûle et qui luit. C'est-à-dire qu'il est alimenté par le Mundi. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. On sait que Djangwene, il a exercé puissamment son ministère avant que Djoki Sabé, lui, exerce le sien. Il était là pour préparer le chemin du premier-né.
C'est ce qu'il a fait. Et il y a des gens qui sont venus se réjouir. Donc là, c'est la lampe. La lampe, elle luit dans la nuit, n'est-ce pas? Mais ensuite vient la lumière, avec l'astre lumineux qui est Joki Sabe. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jongwane. Car les œuvres que Tété m'a donné d'accomplir, ces œuvres avec un O majuscule, même que je fais, témoignent de moi, avec un M majuscule, que c'est Tété qui m'a envoyé, c'est-à-dire son père, le père de tous ceux qui aiment la vérité, qui aiment son verbe, et qui vivent par son verbe, et qui sont déclarés fils par son verbe. Bien. Donc ici, quand Joki Sabe vient, il prend le relais donc, de Jongwane, et au bout de la nuit arrive l'aurore, arrive l'éclat, l'astre majeur du jour. Et l'éclat, bien sûr, cet éclat est plus grand que ce qui se passait dans la nuit. Mais en cela, Jongwane a aussi témoigné. Il a reçu, c'est-à-dire que Joki Sabe a déjà reçu le témoignage de Jongwane dans le visible. Jongwane était une aide. Jongwane, ça veut dire aider. Et il a témoigné publiquement, Jongwane. On peut le voir dans... On va le prendre. On va prendre déjà au chapitre 26, il a témoigné même à 2 reprises publiquement. Et là, c'est nouveau témoignage de Jongwane, nouveau témoignage de Jongwane. Et qu'est-ce qu'il dit de lui? On va prendre le verset 6. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est du visible et du physique. Et il parle comme étant de la terre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une manière de parler. Si quelqu'un vient du spirituel, il aura une manière différente de parler. C'est normal. C'est normal puisqu'il est connecté aux réalités. Celui qui vient du grand ordre des choses est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a pénétré en profondeur et témoigne des choses qu'il a vues directement. Et pourtant, les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés ne prennent pas son témoignage au sérieux. Bien. On voit que Jongwane ici témoigne. On voit qu'il témoigne de qui il est, d'où il vient, de l'importance de sa mission dans le visible de la chute. Donc il a reçu aussi ce témoignage. Maintenant aussi, dans le verset 30, où on vous a parlé des œuvres de puissance. Ces œuvres aussi sont vivantes. Il y a un O majuscule. Il y a des miracles. Énormément de miracles, des guérisons. Et ça existe vraiment. Ce n'est pas des mises en scène qu'on voit dans les assemblées chrétiennes, là, où ils payent des gens pour faire style qu'ils guérissent. Parfois, ils se font piéger. Il y a eu un pasteur là, qui s'était piégé par des musulmans avec une fausse affaire de guérison. Il y a eu grand bruit autour de ça. En fait, c'est tout le même business. Ils se ressemblent tous, les religieux. Ils ne font que s'occuper de la gloire des hommes, du qu'en dira-t-on, de comment ils sont perçus. On va y venir aussi. Mais Joki Sabe, ce n'est pas ainsi qu'il agissait. Les paroles qu'il prononçait n'avaient rien à voir avec ce qu'on peut entendre dans ces assemblées de fous. Des fous. Ils sont délirants. On les voit se ridiculiser dans les assemblées, accepter du n'importe quoi, se rouler par terre. Qu'est-ce qui est saint là-dedans? Qu'est-ce qui est saint là-dedans? Où est la sainteté véritable? Non, ceux qui recherchent la vérité recherchent la sanctification. Ils recherchent la repentance et la sanctification. Ils cherchent à être sublimés. Et ils viennent avec humilité et ils se rendent à la vérité. Pour que la vérité entre en eux par la grâce. Donc, ils sont bien dissemblables de cela. Donc, ces œuvres que Joki Sabe a accomplies témoignent de lui. Témoignent de la puissance qui agit en lui aussi. Et Tété qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi par le Verbe. Vous ne l'avez jamais entendu et vous ne l'avez point vu. Et son Verbe ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Donc une des premières causes, le fait que ces gens-là, en fait, ils revendiquaient, ceux qui faisaient face à Joki Sabe, ils revendiquaient d'être des enfants légitimes, de descendre de Sango, alors qu'il y avait parmi eux des blancs, des sans-mêlés. Et d'un noir, on ne peut pas... d'un noir, sans le métissage, on ne peut pas aboutir à un blanc. Et encore, il faut un métissage particulier, puisque
les Blancs sont la progéniture des déchus, avec des femmes noires. Donc, il avait affaire à des imposteurs en tout. Et ces imposteurs, ils avaient une assise sur le peuple. C'était des Anda, ils passaient pour des religieux, ils portaient des vêtements pour se distinguer, comme les religieux aiment porter des vêtements, encore de notre temps. C'est toujours le même procédé, des vêtements prestigieux pour montrer que... Non, il faut être revêtu spirituellement, premièrement. Sans quoi tout ça ne sert à rien. Et donc, ces gens-là ne croient pas en lui. Non seulement ils ne croient pas en lui, mais ils le haïssent. Parce que avec les œuvres qu'il accomplit, avec l'enseignement qu'il donne, eh bien, il les confond. Il montre, juste, même en accomplissant ses œuvres, que ces gens-là n'ont jamais été mandatés. D'où viennent de telles œuvres? Les autres vont dire, ah, c'est le démon qui lui permet de faire des guérisons. Ça c'est la condamnation. Ça, c'est la condamnation. Il faut faire très attention à ce qu'on dit, de Zulu Lassan, de Joe Kisabe. Il faut faire très attention. Parce que quand on blasphème contre eux, dans un état de conscience que les deux connaissent, attention, c'est immédiatement la perdition. La spiritualité, c'est pas, on ne plaisante pas. Ceux qui parlent mal du verbe, celui qui parle mal de l'Oba. Bon. Mais donc, eux, ils ne reçoivent pas les paroles, parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils sont ennemis de ces paroles. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles l'Angela Buindea, entre parenthèses, la vie éternelle. 2 points, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et du deuxième, par le Mundi. Donc les Écritures, toute l'Écriture témoigne, tous les prophètes quasiment ont témoigné de qui sont Joe Kisabe et le deuxième, de qui ils sont, de l'importance de leur venue dans le visible de la chute, qu'ils viendront, qu'ils auront des choses à accomplir. Et ceci, depuis Doubissé, il y a, Doubissé qui est Enoch, il y a le témoignage de qui ils sont, constamment. Donc toute l'Écriture témoigne de qui est Joe Kisabe et de qui est Zula. Mais ces gens-là, ils sont les Écritures, n'est-ce pas? Mais ils sont enténébrés. Ils ont l'intelligence livresque. Et l'intelligence livresque, c'est un handicap, en fait. C'est une intelligence enténébrée. Et quand ils voient la lumière, ils n'en veulent pas. Ils aiment compiler des connaissances et ensuite s'en servir pour convaincre les autres de leur légitimité. Mais en ceci, ils sont menteurs depuis le début. C'est eux qui se sont placés, qui ont décidé de faire du business avec ça. Parce qu'ils aiment faire du business avec ça, parce qu'ils ont des motifs impurs. Telle n'est pas la conscience de Zulu Lassan. Il n'a aucun motif impur. Zulu Lassan, avec la prestance, le charisme qu'il a, avec la connaissance qui surclasse n'importe qui dans cette existence du visible, il aurait pu faire un gros business. Un énorme business. Peut-être qu'on n'en aurait jamais vu à la télé. Ces business, là, des religieux qui aiment avoir des émissions de télé. Bien, il aurait pu avoir tout cela. Il aurait pu avoir la richesse. Si c'était un imposteur. Mais ça n'intéresse pas Zula. Zula, ce qui intéresse Zula, ce sont les gens connus. C'est donc la qualité des personnes qui veulent venir à la vérité. Eh bien, ceux qui ont cette intelligence livresque, eh bien, ils sont limités. Et ils ne reçoivent pas le témoignage vivant des Écritures. Parce qu'ils ne conçoivent pas que l'Écriture est vivante. Ils l'abordent comme un instrument qu'ils peuvent utiliser à leur fin vile. Non, l'Écriture est vivante. Et si tu ne reçois pas Kalatambale comme ça, si tu ne reçois pas Bibel, c'est quand tu vas consulter Bibel, si tu n'as pas cette conscience-là, eh bien tu ne peux pas être ensemencé véritablement. Et tu n'auras pas la compréhension. Et tu vas t'égarer, ça va être un labyrinthe pour toi, Bibel. Donc attention. Si tu viens à la vérité, viens avec des intentions pures. Parce que sinon tu seras rejeté. Comme ceux-là, sont rejetés. Ils reçoivent un jugement à travers le témoignage de Joe Kisabe, plutôt que de recevoir la grâce. Donc, verset 33, on va quand même prendre un autre verset, c'est Bebotedi 5, verset 53.
On va voir comment, avec Bibel, ce qui a été professé, ce qui a été annoncé, l'Écriture. Donc on a parlé de Dobicée, le patriarche qui témoigne de qui est le deuxième, de qui est le premier. Verset 53, ce deuxième manifesté avant la non-existence que tu as vu en vision arrachera l'emprise occulte des démons, démons et des déchus à l'égard de ceux du peuple non initié gracié. Il mettra un frein à la doctrine des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Il brisera l'orgueil des religions. Et c'est exactement ce que fait le deuxième, tout en témoignant de Joki Sabe. Il a pulvérisé les doctrines religieuses. Il en a montré toute l'aporie, toute la misère, tout ce qu'il y a de factice dans tout cela. Tout ce qui a été truqué, falsifié par les scribes mensongers, dont sont ceux à qui s'adresse Joki Sabe là, et qui aiment se repaître des écritures avec leur intelligence livresque, et qui se croient très avisés, et qui sont pleins de ruses à l'intérieur. Verset 33, « Et vous, non-initiés rebelles, ne pouvez point venir à moi dans vos états actuels pour avoir l'ongela windera. » Donc voilà le témoignage. À cause de vos fautes, à cause de vos fautes. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont tellement, leur intériorité est tellement impure. En fait, ils fusionnent avec leur impureté. Ils ne cherchent pas la repentance. Ils ne veulent pas être purifiés. Ils veulent continuer à profiter d'avantages liés à la vanité, liés au visible, soit de manière pécuniaire, soit en ayant de l'influence, exercer du pouvoir sur les autres, être reconnu, avoir la gloire des hommes. Ils sont profondément attachés à tout cela, plus tous les péchés qu'ils font en cachette. On ne va pas tout énumérer. Verset 34, « Je ne tire point ma gloire des hommes ni du visible. Je ne tire point ma gloire des hommes ni du visible. » Sous-entendu, à votre grande différence. À votre grande différence. C'est à cela qu'on reconnaît vraiment quelqu'un qui est mandaté. C'est qu'il ne cherche pas à plaire. Il n'est pas là pour faire du chiffre. Il n'est pas là pour le nombre, pour la masse là, qui s'agite. Non. Il est là pour que l'œuvre soit accomplie. Et l'œuvre, c'est que tous ceux connus reçoivent la grâce et qu'on arrive jusqu'à la grande consommation, jusqu'au nombre connu. Voilà ce qui nous intéresse. C'est ce nombre connu, et non pas le nombre de la masse, là, dans ce temps-là. Non. Je suis venu au nom de Tété, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et celui qui vient en son propre nom, actuellement, dans notre époque, c'est Jésus-Christ. Et comme on l'a dit, il y a eu d'autres ersatz comme ça, du véritable Joki Sabe. Ils ont pris le modèle de Joki Sabe, et puis ils l'ont arrangé à leur sauce, sous l'inspiration de démons. Et aujourd'hui, c'est JC. Mais avant, il y avait eu Osiris, il y a eu Horus, il y a eu Dionysos, il y a eu plein. Consultez ces récits, vous verrez les similitudes entre JC et tous ces personnages dans leur histoire. Vous verrez ces similitudes. Et vous verrez qu'en fait, tout ça, c'est du détournement. Du détournement. Mais aujourd'hui, le deuxième rend le témoignage à Joki Sabe avec puissance. Et tout ça est balayé. Donc il faut recevoir. C'est important. C'est crucial. C'était essentiel. Examinez toutes choses. Nous, on n'est pas là à vous dire, il faut croire, sinon tu seras banni. Non. Examinez, même, on dit. Examinez. Prenez soin d'examiner, recherchez. Celui qui est animé ainsi, qui cherche la vérité, il ne pourra que se rendre à la grâce du Verbe, à la vérité. Donc, au verset 35, on n'a pas dit, mais il est dit aussi, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour du Verbe de Loba. » L'amour du Verbe de Loba. Le Verbe de Loba, c'est la vérité. C'est la vérité. Et donc ces gens-là n'ont point l'amour de la vérité. Mais déjà la vérité dans leur conscience. Donc, quand on va leur parler des réalités célestes,
parce que les vérités qui touchent à leur vie du quotidien, déjà, ils sont ennemis de cela. Ils ont pour demeure le mensonge, ils ont besoin toujours de cacher leurs intentions, de cacher leur médiocrité, et de paraître comme ça devant la foule, comme des gens respectables qu'il faut imiter. Ce sont des hypocrites, ennemis de la vérité, et donc ennemis du verbe de Loba. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc il s'agit de JC, JC, donc Jésus-Christ, Yoshua, Amashua. Tout ça, c'est toujours, on a dénoncé avec précision. Je ne sais pas si on le verra bien là, je vais essayer de bien faire un plan. Dans cet ouvrage aussi, c'est toujours Kalatambale, c'est toujours un rouleau de Kalatambale, donc du livre de la vérité. Et dans cet ouvrage ici, on pointe qui est exactement le démon qui est derrière cette imitation constante, donc à travers Osiris, etc. Et aujourd'hui, à travers Jésus, dans cette époque, c'est toujours le même démon qui officie pour occulter Joki-Sabe. Bien. Ce démon, c'est Mitélé. On donne son nom, on donne son apparence, on donne tout. Tout ça. Ça, c'est la connaissance, c'est la précision. Il faut connaître son ennemi pour le combattre. Il ne faut pas dire « Ah non, je ne veux pas savoir, c'est des choses qui... faut s'en écarter, c'est dangereux, la démonologie. » Non, 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 c'est pas ça. Il faut connaître son ennemi. C'est très important. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient du verbe de Loba? Ça, c'est le point névralgique. C'est donc, ils sont attachés donc à la vanité. Ils sont attachés, ils aiment les gens qui suivent aussi ces faux pasteurs, etc. Ils aiment entendre des choses agréables, qui peuvent continuer à pécher, que Jésus a souffert pour tous leurs péchés, que pourvu qu'ils croient en Jésus, c'est bon. Les autres religieux, ils vont dire, pourvu que tu récites telle sourate, c'est bon. Voilà. Et les gens se convainquent, ils retiennent que ce qui les intéresse, et les pasteurs n'en ont rien à faire, les religieux n'en ont rien à faire. Tout ce qui compte, c'est de faire du chiffre, de faire de la masse. Et eux, ils se gargarisent. Ils sont au milieu de cela. Ils aiment la position qu'ils ont par rapport à eux. Ils jouissent de cela intensément. Quand on n'a pas connu ces positions-là, on ne peut pas trop se représenter les sentiments qui peuvent les animer. Mais, par la grâce manifestée du verbe de Loba, moi j'ai été sorti un peu de là. Ah oui, on m'a donné d'ouvrir les yeux quant à cet état. Bien, gloire à Loba. Alors, je sais de quoi je parle avec précision, de ceux qui sont esclaves de cette gloire des hommes. C'est le fait d'être attaché à cela, donc de la reconnaissance de ses proches, d'aimer les faux miracles, tout ce tralala dans les fausses assemblées, dans tous ces spectacles, des gens qui se roulent par terre, de ceux qui parlent en langue, en fait ils parlent des langues de démons, ils l'ignorent, tout leur charabia, même c'est laid à écouter, c'est très très laid, la laideur. Est-ce que la laideur vient des entités du grand ordre des choses? Non. Eux, c'est la beauté extrême, une beauté renversante, une beauté terrifiante. Donc, quand on donne des paroles comme ça, on parle en langue du n'importe quoi et qu'on adhère, parce qu'il y a une émulation, les gens s'excitent, c'est la gloire des hommes et c'est une folie, un délire. Et tout ça parce qu'ils sont focalisés sur la personne du fils de la perdition. Fils de la perdition, c'est un démon qui a été engendré par les entités qui ont perdu leur dignité, qui sont venus, qui ont copulé, qui ont forniqué avec des animaux. Et c'est cette engeance-là, ce sont les démons. Et Mitélé est un démon, et Jésus-Christ, qui est un personnage fictif, derrière, il y a Mitélé, qui agit à travers ce personnage fictif, qui agit aussi avant, avec d'autres personnages. Bien. Eh bien, ce fils de la perdition, il le proclame même Dieu. Il le proclame même Dieu. Ils font de cette créature fictive leur Dieu, que c'est Dieu, que c'est le Créateur. Pour eux, dans leur tête, c'est comme ça, que le Créateur est bien dans sa création. Non, Loba est par-delà même la non-existence. Et Joki-Sabe témoigne
de Loba, de qui est Loba. Il le fait connaître par ses œuvres. Il fait connaître l'amour de Loba par ses œuvres. Et il ne fait pas ça pour être glorifié. Il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de tout ça. Il accomplit son œuvre, c'est tout. Tel Zouloulassan, il n'a pas besoin de votre reconnaissance, il n'a que faire de vos objections, ça n'a pas d'emprise sur lui. Parce que le monde est toujours avec lui. L'Esprit Saint. Alors de quoi aurait-il besoin de ceux qui professent la vanité? Parce que ces gens-là qui aiment le spectacle, etc., ils aiment au final le mensonge. Ils aiment ce mensonge. Ils le chérissent. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas venir à Djokisabe, qu'ils ne peuvent pas venir au deuxième. Ils sont bloqués là-dedans. Ils ont pour ennemi la vérité. Comment voulez-vous recevoir la grâce si vous avez pour ennemi le verbe de Loba? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Moudiba Beko Kisedi. Devant le Moudiba Beko Kisedi. Donc c'est l'entité en charge du châtiment, du domaine de la nature. Ce qui vous accuse, c'est votre propre conscience et vos actes qui en découlent. C'est d'abord avant tout la conscience, d'abord selon l'homme intérieur. Dans cette conscience, il va y avoir l'impureté des intentions qui est liée à cette gloire des hommes, qui est liée à l'amour du péché. Et quand on cultive ça, et quand on en fait son trésor dans son cœur, que c'est ça qui règne au centre, eh bien, impossibilité de recevoir la grâce. On est coupé. On ne peut pas accepter Djokisabe. Et vos actes, bon, les actes, c'est ce qui en découle, c'est quand on consomme tout ce qui fermente en soi, hop, ça se transpose dans le visible par des actes, et des actes qui sont condamnés par la loi spirituelle. Le meurtre, la fornication, les mensonges divers et variés, l'hypocrisie, toutes les manipulations, les extorsions, les escrocs. Ce sont des bandits, tous ces religieux. Et ils ont pour chef un démon qu'ils déifient comme des idolâtres. Ils sont condamnés. Et c'est pour ça que la grâce est terrible. La grâce manifestée de Loba est terrible. C'est aussi une séparation qui s'opère. Toute gloire à Loba.